Je voudrais appeler maintenant notre cher Monsieur Elima. Monsieur Elima, il est auteur, compositeur, interprète. Alors, il est lui aussi professeur, initiateur du longo. Hein, le longo, c'est une danse d'ancrage. Voilà, ai-je bien dit? L'ai-je bien dit? C'est une danse d'ancrage. Et alors, qui mêle la spiritualité. La spiritualité tient une grande place dans votre vie, cher monsieur. Alors, par conséquent, en fait, vous allez intervenir sur la thérapie corporelle par la danse africaine, le longo, l'ancrage. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, ce que j'ai à vous démontrer aujourd'hui, puisque c'est une continuité de ce qu'a fait Juliette. Et moi, quand j'étais tout petit, chez moi, j'ai vu mes aïeux, j'ai eu la chance de grandir auprès des initiés chez moi. Je les ai vus danser, faire des danses de guérison. Je suis du Congo. Je ne sais pas s'il y a des Congolais ici dans la salle. Alors je crois que c'est pas si vous êtes peut-être très jeune pour le savoir. À l'époque, quand vous allez, par exemple à Kinshasa ou partout où vous voulez, vous trouverez dans presque chaque commune de ce qu'on appelait des mamas Ebola. Est-ce que vous en connaissez les mamas Ebola? Non. Donc les mamas Ebola, c'était des prêtresses qui amenaient la guérison par la danse. Moi, quand j'ai grandi, j'étais à côté de ces gens-là. Je les voyais danser et ils apportaient la guérison par la danse. Il y en a d'autres qui apportaient la guérison par la voix, par les chants. Et alors, quelques temps après, donc je suis parti, la vie m'a amené aussi dans beaucoup de choses. Après, je commençais à me poser la question. Je me suis retrouvé à danser dans des ballets aussi. Je me suis dit, mais il y a un truc, il y a quelque chose qui me dérange. Parce que quand je voyais mes anciens danser, les initiés danser, ils ne gesticulaient pas. Ils étaient dans une danse qui était presque de transe à l'intérieur d'eux. Mais quand on me présente la danse africaine maintenant, on voit des gens qui gesticulent, qui sautent partout, et de telle manière que, quand moi je suis arrivé ici, on m'a demandé, tu nous fais la danse africaine, ils attendaient à tout prix que je saute, que je fasse des trucs. Je dis non. Attends, je commençais à me poser la question, je me suis dit que non, maintenant je vais essayer de faire les choses. Moi j'ai grandi avec les initiés, je vais aller chercher la danse que faisaient mes initiés, mes aïeux. Donc d'où j'ai amené ce concept, le longo. Le longo, ça veut dire l'ancrage. Mais l'ancrage en quoi? L'ancrage, c'est tout simplement dans ce que tu es toi. Qu'est-ce qu'on a toute la matinée, c'est ce qu'on a dit. On a parlé de cet ancrage-là, être ce que tu es et faire l'expérience de qui tu es ici et maintenant. Chez nous, dans notre langue, on a le temps, c'est défini. Quand on parle d'hier, on dit lobby. Quand on parle de demain, on dit lobby. Donc, les deux s'annulent. Ce qui reste, c'est l'élan, ici et maintenant. Ce qu'avait dit le petit jeune homme là-bas, qu'on nous donne les moyens de créer. Mais tu sais, chez nous, te donner le moyen de créer, tu le fais maintenant. Les choses ne te viennent pas. Tu as tout déjà en toi. Ose être qui tu es. Tout te sera donné. Et voilà, donc l'ancrage, en principe, c'est ça. Je suis du peuple bantou. Il y a beaucoup de bantous ici. Le bantou, en gros, bantou, c'est le pluriel de muntu, vous le savez. Le muntu, on désigne souvent le muntu par homme. Mais le muntu, dans la désignation vraiment derrière, pour les gens qui voient de l'autre côté, le muntu, dans muntu, on a le mou, qui veut dire deux, et le ntu qui veut dire tête. Quand tu te définis en tant que muntu, tu te définis en tant que celui qui proclame sa filiation avec le Très-Haut. Donc du coup, ça veut dire que ton existence, là, tu entres dans le principe de Kimuntu. Le principe de Kimuntu, c'est tout simplement amener ce que tu penses, ces concepts-là, dans ta vie. Vivre en tant qu'un Muntu, là, ici et maintenant. Donc voilà, donc là, on est dans des principes de base. Donc on peut parler tout ce qu'on veut, mais sachez que incarner qui tu es. Incarner qui tu es n'est pas rester dans un concept. Incarner qui tu es, c'est vivre l'instant, chaque instant. Chez nous, donc, c'est l'élo là. Donc, le temps n'est constitué que de plusieurs élos qui se succèdent.
Donc c'est le ici et maintenant qui succède tout le temps. On est tout le temps dans l'ici et maintenant. Vivons dans l'ici et maintenant. Fais ce que tu as à faire ici et maintenant et laisse le futur faire ce qu'il y a à faire. Laissez le passé faire ce qu'elle avait à faire. Tu es en même temps le passé et le futur. Tu es là. Il n'y a plus rien derrière. On n'a qu'à te regarder, on voit ton passé et on voit ton futur. Sois ce que tu es. Alors, on va faire un truc basique. J'aimerais avoir quelques personnes, quelques volontaires, une dizaine de personnes, pour qu'on ne soit pas nombreux. Une dizaine de personnes, vous pouvez venir là devant, là. Je vous assure, faites l'essai, vous allez voir. Allez-y, faites l'essai. C'est assez surprenant, mais si tout le monde même pouvait se lever, vous allez être très surpris. Vous pouvez faire l'essai même de votre place. Et bon, on voit que c'est tous les jeunes. Et puis eux, ils sont devant. Pour ceux qui veulent se lever aussi, vous êtes là-bas sur votre place, vous mettez tout simplement debout. Il n'y a pas, voilà. On va faire quelque chose. Vous pouvez le faire de votre place. Voilà. Même eux, ils sont devant. Ceux qui sont là-bas, vous pouvez, en restant où vous êtes, vous mettez seulement debout, ça ira. Mais pour qu'on puisse bouger tranquillement, on va faire quelque chose de basique. Hein? Non, je vais leur expliquer après. On va faire quelque chose de basique. En gros, on entre dans ce système. Je dis que pour créer, on est dans un monde duel. Le principe de Muntu, c'est un principe christique, si on veut penser. Celui qui se proclame en tant que fils du Très-Haut, c'est celui-là, le Muntu. Donc, ce principe christique, ça veut dire quoi? Donc, tu es en harmonie perpétuelle avec toi-même. Pour être en harmonie perpétuelle avec toi-même, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit entre ton cerveau gauche et ton cerveau droit. Entre ton cerveau gauche représente tout ce que tu es dans la partie féminine et la partie masculine. Le cerveau droit, c'est tout ce que tu es dans ta partie masculine, la partie féminine. Et les deux mis ensemble, quand les deux cerveaux sont en harmonie perpétuelle, tu es en paix. Pour être en paix, il faut que tes deux cerveaux soient en paix déjà. Il ne faut pas qu'il y ait un cerveau le cerveau gauche peut être là en train de raisonner tout le temps, de créer des concepts, il court, alors que le cerveau droit est en train de se tirer derrière. Tu es en conflit en permanence. Tu peux amener des principes énormes. Tu peux amener des concepts qui révolutionnent, mais tu es toujours nulle part, puisqu'il y a un conflit en toi. Tout ce que tu projettes n'élève pas, mais ça mène que le conflit. Donc du coup, tu commences ta base à harmoniser tes deux cerveaux, que tes deux cerveaux en toi-même, pour que tu sois en paix. La paix, tu peux le chercher à l'extérieur. Oui, tu peux la chercher à l'extérieur, mais la paix réside en toi. Pour que tu trouves la paix en toi, il faut que ton cerveau gauche et ton cerveau droit, le masculin et le féminin en toi, soient en paix à l'intérieur de toi. Mais ça, c'est un principe basique, puisqu'on est dans la dualité. Dans la dualité, pour créer quoi que ce soit dans la dualité, on a besoin de mixer deux principes opposés, le féminin et le masculin. Mais en tant que pur esprit, tu n'as pas besoin de ça, puisque tu es un être androgyne. Donc en tant que pur esprit, tu n'as pas besoin de créer, matériellement, tu n'as pas besoin d'unir ces deux-là, puisque tu es déjà ça. Mais on est des êtres incarnés. Être incarné, donc tu es obligé de faire cette démarche-là, de mettre ensemble ton féminin et ton masculin pour pouvoir te créer dans la dimension que tu penses être ici et maintenant. Ok, pour ça, on va aller dans un truc basique. On va essayer de voir tout simplement comment on est déjà avec nous-mêmes, comment on est avec notre deux cerveaux, tranquillement. Je vais tourner le dos, je vais le faire devant vous, et vous allez essayer de le faire tranquillement. Une fois qu'on saura, on va garder les yeux fermés et se laisser aller tout simplement dans ce mouvement qui est un mouvement basique, qui est un mouvement naturel que vous faites tout le temps en plus. Comme si on marchait, tranquille.
je suis en train de mixer mon gauche et mon... Donc on a coupé le moment. Quand je marche, je suis déjà dans la création. Alors, qu'est-ce qui fait quand je suis en train de marcher, je suis en train de mixer mon cerveau gauche et mon cerveau droit. Maintenant, on va essayer de faire ensemble, on va faire seulement 4 voix. Parfait. 1, 2, 3, 4. Ok, pas ensemble avec moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Maintenant, je suis là au quatrième. Quand on est dans le terrien, sur le 4, le plus important c'est le basique. 4. Donc je fais un aller-retour, le principe féminin, le principe féminin masculin dans ce cadre-là. Donc je fais 4 allées, 4 retours pour faire l'inspiration. Donc je suis là sans le faire. 1, 2, 3, 4. Et je reviens avec la gauche. Donc quand je reviens avec la gauche, je vais traverser, je sors dans la position. 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas avec la droite. La main gauche reste. 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas avec la gauche, la main droite reste. 1, 2, 3, 4. Je continue. 1, 2, 3, tu diras qu'il y a quelque chose chez cette personne-là. C'est normal. Ça veut dire que cette personne-là, dans son équilibre, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc cette personne-là peut amener toutes les théories qu'il veut, il n'a qu'à aller voir d'abord lui-même ce qu'il est. Donc du coup, ça veut dire que notre corps est même très intelligent plus que ce qu'on peut penser, puisqu'il sait que quand je marche, il me fait ça. Je ne lui ai pas demandé, il a compris que quand je vais marcher, je suis dans la création, donc je mixe mon gauche et mon droit, et mon côté droit. Là, on voit quelqu'un qui marche. Tout ce que je vous demande là maintenant, c'est de marcher pour voir comment est-ce que tu es seulement avec toi-même. Comment est-ce que ce que ton corps sait faire naturellement, est-ce que toi, en tant qu'homme évolué dans la tête, tu peux le faire tranquille, comme ça. Ok? On va essayer tranquille. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je reviens avec la gauche. 1, 2, 3. Je vais pas avec la droite. 1, 2, 3, 4. Je reviens. 1, 2, 3, 4. Je continue. Ok? C'est compliqué? Mais en gros, puisque c'est là, c'est ce que je l'ai déjà dit, on va tellement chercher loin, alors que la vérité, tout est en toi. Ce principe-là, c'est avec ce principe qu'on a tout créé. Mixer le féminin et le masculin. Pôle masculin, le positif féminin. Et ton corps sait très bien le faire, alors personne ne lui a dit quoi que ce soit, il te le fait.
Alors, maintenant, on te demande à tous de le faire. Et ça, c'est le principe de base. Nos vieux chez nous le faisaient, tranquille. Ils faisaient et renversaient. Parce que tout notre base, la base de nos danses à nous, c'est renversement. Où tout est dans le renversement. Moi, quand je suis venu ici, on m'a dit, écoute, les Africains, qu'est-ce que vous travaillez avec le bassin? Vous tournez le bassin. Je dis, écoute, ben ouais, mais attention, quand on tourne le bassin, il y a un principe quand on tourne le bassin. Je crois que vous le savez. Le bassin, quand on tourne le bassin, c'est quoi? Quand on veut rentrer dans la guérison, quand on tourne le bassin dans la guérison, le principe est passé sur ton coccyx. Quand on tourne le bassin, c'est le coccyx qui tourne. Ce n'est pas tout le bassin qui tourne. C'est le coccyx qui tourne. Donc, mon attention, quand je veux tourner le bassin, mon attention est sur mon coccyx, et c'est le coccyx qui tourne, qui fait le cercle. Et c'est là où je rentre dans le principe de guérison. Puisque dans mon coccyx, quand c'est mon coccyx qui tourne, ça fait quoi? Ça touche les deux ischions, les deux ischions. Et ça permet aux deux ischions de se masser en même temps. Ce qui va détendre toute cette zone-là. Et en même temps, dans cette zone-là, pour les femmes, très important puisqu'on a les... Tout est là, donc du coup, on est en train de masser toute cette zone-là tranquillement. Et, principe spirituel, vous savez que dans cette zone, cette partie gauche de notre corps, c'est là où se loge toute la connaissance pure de qui tu es. Et dans cette partie droite, c'est là où se loge l'attention pure de qui tu es. Et là, au centre, là, c'est la création pure de qui tu es. Et quand tu es dans le massage, nos anciens, quand on tournait le bassin, ils massaient tout simplement cette zone-là pour activer la connaissance pure de qui tu es, l'attention pure de qui tu es, la création de la pureté de qui tu es. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'aller laisser dans le livre. C'est en toi. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On aura le temps de se voir, mais pour l'instant, je venais. Puisque vous savez, moi-même, j'avais beaucoup de problèmes. Quand je suis parti voir Gillette, j'ai regardé, je me suis dit, écoute, quand j'ai laissé pousser mes cheveux, j'avais des problèmes pour les peigner. Et je ne voulais pas non plus les défriser. Et donc, depuis que je vis Gillette, j'écoute, au moins maintenant, je laisse pousser mes cheveux. Je ne sais pas comment ils seront, mais je les laisse pousser, puisque j'aime bien. Et puis, tant que c'est naturel, tant mieux, pourquoi pas. Et puis voilà, c'est que chez nous, on dit, écoute, que la vie vous porte et portez la vie. Merci beaucoup. Le professeur, initiateur de Longo, notre cher Elima. Merci. Est-ce que Madame Odonkor est dans la salle? Madame Odonkor est-elle dans la salle? Non. Docteur Odonkor n'est pas dans la salle. Très bien. Alors, si Docteur Odonkor n'est pas dans la salle, nous allons nous proposer à nous-mêmes 5 minutes de break. Merci, une petite pause. Voilà. Après le Longo.